et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 12 novembre 2020. Tout d'abord, les titres. Un manque de rigueur s'observe dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 sur la frontière burundo-tanzanienne de Kobero. Certains passagers entrent dans le pays sans avoir passé au test de dépistage de la Covid-19. Dans le but de rendre propre la commune Mukaza, des poubelles publiques seront bientôt installées dans toutes les rues de cette commune. À la cabine au son, Lucie Kabela, la prise d'image est assurée par Mstv Nyungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page santé. Manque de rigueur dans la gestion du coronavirus sur la frontière burundo-tanzanienne de Kobero. Non seulement les gestes barrières ne sont pas observés, mais également certains passagers continuent leur route sans pour autant connaître les résultats du test y relatif. Le point avec Walter Quizera. Cette mauvaise organisation est en grande partie due au manque de matériel destiné au dépistage de la Covid-19. Certains agents du ministère de la Santé prestats à la frontière de Kobero révèlent qu'il leur est de plus en plus difficile de tester tous les passagers vu leur surnombre. Un de ces agents qui s'est entretenu avec la RPA fait savoir que des fois certains passagers doivent attendre 1 à 2 jours avant d'être dépistés. Surtout que les médecins sont également très peu nombreux dans ce service. Comme conséquence, pour suivre nos sources à Kobero, certains passagers échappent à la vigilance du personnel soignant et poursuivent leur route sans pour autant attendre les résultats des tests. Ce qui met en danger le reste de la population, vu que parmi ces personnes qui parviennent à s'échapper, il y en a pour qui les résultats reviennent positifs. Des informations en provenance de ce poste frontalier font savoir que le gros de ces personnes est fait de chauffeurs de camions qui font le commerce transfrontalier. Une autre anomalie constatée, c'est la négligence des personnes testées positives à la Covid-19. Selon les mêmes sources, ces patients sont conduits par les agents du ministère de la Santé à l'hôpital de Muyinga. Une fois sur place, ils passent des heures et des heures, voire toute une journée, sans être consultés par un médecin. Une situation qui perdure depuis plus de 2 semaines et qui semble avoir le silence du ministère de la Santé avoir été prise à la légère. Merci Walter Quizera. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida ne devrait pas négliger l'alerte du personnel de l'hôpital Mabayi sur le détournement et la malversation signalée à cet hôpital. Propos du président de l'OLUCOM. Gabriel Usiri pense que le médecin directeur de cet hôpital serait couvert par certaines autorités car il n'a jamais été inquiété. Suivez Gabriel Usiri. Comme vous le savez, la gestion administrative de l'hôpital a plusieurs subdivisions. D'abord, il faut savoir que l'hôpital souvent a une administration personnalisée, de tel point que d'abord, il y a le conseil de l'hôpital qui est souvent dirigé par le directeur général, mais aussi il y a dans la plupart des hôpitaux des conseils d'administration qui donnent des orientations en matière de gestion. Il y a aussi un troisième pouvoir qui est au niveau de la province, qui est géré par le médecin provincial, mais aussi au plus haut niveau, c'est le ministre qui donne des orientations administratives. Nous voyons qu'il y a eu des saisies du cabinet ministériel, mais malheureusement, le ministre n'a jusqu'aujourd'hui donné une suite par rapport à ces demandes. Comme vous le savez, dans la plupart des cas dans notre pays, quand une autorité a un pouvoir au parti, ou quelque part il est invincible par rapport à ce qu'il est en train de faire. Nous voyons qu'il y a eu des réclamations depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle l'OLUCOM voit qu'il n'y a pas quand même de fumée sans feu. C'est la raison pour laquelle nous insistons qu'il y ait des enquêtes au niveau d'abord de cet hôpital pour vérifier ces malversations. Donc, nous demandons à l'inspection générale de l'État de mener des enquêtes, mais aussi
à la Cour des comptes, comme le ministre ne veut pas réagir sur ces demandes. C'était Gabriel Loussili, président de l'OLUCOM. Le personnel de cet hôpital a révélé que les dépenses faites par le médecin directeur de cette structure sanitaire sont de loin supérieures à celles prévues par le comité de cet hôpital. Au mois de juin 2019, l'hôpital avait un budget de fonctionnement de plus de 220 millions de francs burundais, mais jusqu'au mois de juillet 2020, il ne restait que 22 millions seulement. En page justice, la Commission nationale des terres et autres biens n'a pas la prérogative de se saisir d'office pour ce qui est des biens n'appartenant pas à l'État. Cela transparaît dans la récente loi de mars 2019 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de cette commission. Trésor Nyongabo. L'article numéro 6 de la loi numéro 1/07 du 13 mars 2019 portant révision de la loi numéro 1/31 du 31 décembre 2013 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens stipule que la commission est saisie par des sinistrés ou en occupant secondaire ayant un différend avec un sinistré. Cette disposition précise également que cette commission peut se saisir d'office en ce qui concerne les biens immeubles et meubles du domaine de l'État. De plus, l'alinéa 7 de l'article 7 de cette loi indique que la CNTB connaît des litiges relatifs aux décisions prises par les commissions antérieures et qui n'auraient pas été réglés. Selon les avis concordants de différents juristes, le travail de réviser les dossiers des conflits fonciers en province Makamba et Rumongue est une violation de la loi car ces conflits avaient déjà été tranchés par la CNTB sous l'abbé Asterkana. De surcroît, l'article 18 de la loi de mars 2019 stipule qu'en cas d'entente à l'amiable entre les parties en cause, après la prise d'acte par la délégation provinciale et l'entérinement du procès verbal par le président de la Commission nationale des terres et autres biens, cette convention prend lieu d'arrêt coulé en force de choses jugées. Merci à toi, Trésor Nyongabo. Pour rappel, les habitants des provinces du sud du pays se sont plaints de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB en sigle, qu'ils accusent de vouloir les exproprier pour leurs propres intérêts sectaires. C'est après que cette commission se soit donnée la mission de réviser les dossiers des conflits fonciers déjà tranchés, ce qui, selon les habitants, risque de créer des tensions entre rapatriés et résidents. Dans un instant, la page gouvernance. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page gouvernance, certains Burundais qui ont travaillé dans la campagne de distribution des moustiquaires dans toutes les provinces du Burundi réclament leur per diem datant d'une année. Ces Burundais demandent aux autorités habilitées de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Rachel Kagissier. La campagne de distribution des moustiquaires a débuté vers la fin du mois d'octobre 2019 et a duré une dizaine de jours. Les agents distributeurs ont d'abord bénéficié d'une formation les préparant à cette campagne pendant 2 jours. Chacun devrait avoir un per diem de 7500 francs burundais par jour, ce qui n'a pas été le cas selon ces témoignages. Nous avons participé à cette campagne de distribution des moustiquaires dans tout le pays. Nous avons commencé par une formation et on nous avait promis des frais de déplacement, mais nous ne les avons pas eus. Cette campagne de distribution de moustiquaires menée dans tout le pays était organisée par le ministère de la Santé publique pendant 12 jours. Chaque distributeur devrait être payé une somme de 8500 francs burundais par jour, une rémunération qu'elle n'a eu qu'une partie des distributeurs.
Ensuite, nous avons passé au travail proprement dit de distribution de ces moustiquaires. Là aussi, nous devrions être rémunérés, mais très peu de gens ont cet argent dans tout le pays. C'est l'ONG catholique Caritas qui était en charge d'organisation et suivi de cette campagne sur tout le territoire national. Caritas Burundi était aussi responsable du paiement de ceux qui ont participé à la dite campagne. À ce propos, nous avons tenté de joindre le porte-parole du ministère de la Santé, Jean Bosco Girikwishaka, tout comme les responsables de Caritas Burundi, mais sans succès. Merci Rachel Kagissier. Pour que les motards se plient aux récentes mesures prises, les policiers et les militaires devraient d'abord être ramenés à l'ordre afin qu'ils leur servent d'exemple. Propos tenus ce jeudi par le chef du bureau chargé des opérations et entraînements au sein de la police. Dans une rencontre avec les motards, cette autorité leur a également déconseillé de prêter leur moto pour éviter de payer les pots cassés par des tierces personnes. Suivez au PC2 Moïse Ninheretse. aho bavuga ngo amamoto rimwe na rimwe arafatwa ngo babarenganije atakusabagiza no bahanura kwezita gutanga ikintu bita piki. Pour ceux qui disent que leurs motos sont confisquées injustement, je leur conseille de ne plus prêter leurs motos car ces gens à qui ils leur donnent commettent des infractions et les véritables propriétaires en payent les conséquences car ils voient leurs motos confisquées sans savoir à quand la faute a été commise. Tout ça parce que le vrai fautif ne dit rien à celui qui lui avait prêté la moto. ntiyamubwiye ati je nakoze amakosa yanaye yakoze amakosa arenga y'inguru. Autre chose, les motos qui circulent la nuit. Mon général, nous avons un problème de certains policiers et militaires marginaux qui n'ont plus d'éthique. C'est donc difficile que nos motards puissent suivre les ordres qu'on leur donne, alors que nous aussi, nous sommes incapables d'observer nos propres règles. Pourquoi donc ces policiers marginaux ne sont pas punis et renvoyés travailler à l'intérieur du pays, puisque nous connaissons leurs identités? Quant au commissaire général de police, il a exhorté les motards à obtempérer chaque fois qu'ils se font arrêter par les agents de l'ordre. Et le général Émile Manisha met en garde tout policier qui abusera de son pouvoir pour séquestrer ses motards. Suivez le général Émile Manisha. Nikimwe nababwira gira iryo shaka dukorane neza ukosheje ntibamwice mugabo babatunganire wemere uti nakosheje ntimuzosubire kwiruka. Je vous l'ai dit, soyez courageux et acceptez d'être punis quand vous commettez les fautes. Évitez de prendre fuite quand les agents de roulage vous ordonnent de vous arrêter. Exécutez d'abord et demandez à votre passager de vous tenir compagnie afin qu'il vous serve de témoin. Si vous vous sentez lésé, allez porter plainte à ses supérieurs et ils vous écouteront. Je demande à tous les chefs ici présents de veiller à ce que personne ne soit injustement puni. ndasaba abashefu bari ngaha batwara abapolisi baze bumvirize uzobitura wese nk'abavyeyi ukosheje yakosheje utakosheje atunganirizwe. Au PC2, Moïse Ninheretse ainsi que le commissaire général Émile Nimanisha ont été repris en langue française par Clovis Niyonzima. Dernier dossier de ce journal, des poubelles publiques vont bientôt être mises dans toutes les rues de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura. Annonce faite ce jeudi par l'administrateur de Mukaza. Dans une conférence de presse, Renova Sindaihebura a fait savoir que d'ici 3 mois, ils auront fini d'installer ces poubelles. Le but est de rendre la commune propre. Suivez Renova Sindaihebura, administrateur de la commune Mukaza. On a entamé un vaste programme qui consiste à essayer de tout faire, quitte à ce que notre commune soit plus propre qu'on le voit aujourd'hui. On a déjà confectionné 20 poubelles publiques qui ont une valeur de 12 millions de francs. Cet argent a été collecté par l'administration au niveau des bienfaiteurs, surtout les commerçants qui œuvrent dans notre commune. Nous allons continuer, quitte à ce que toutes les routes qui passent dans notre commune puissent avoir ces poubelles. Donc c'est 20 poubelles seront installées aujourd'hui dans ces lieux que nous venons de vous communiquer et nous exhortons à la population surtout de continuer à appuyer cette idée pour qu'on puisse avoir toutes les poubelles qui sont nécessaires au niveau de notre commune.
Également, nous exhortons la population de bien utiliser ces poubelles. Ce ne sont pas des poubelles qui sont mises ici pour que tous les déchets ménagers qui sont dans nos ménages puissent être transportés pour y être jetés. Ce sont des poubelles qui sont confectionnées pour aider les passants qui, à leur passage, puissent avoir besoin de l'eau à boire, du jus à boire, des unités et qu'ils manquent où jeter les restes. Oui, nous avons déjà pensé à ce projet qui concerne les toilettes publiques parce que vous savez qu'ici, dans notre commune qui se trouve au centre-ville de Bujumbura, il y a des toilettes publiques. Nous sommes en train d'y réfléchir, nous avons déjà discuté avec l'autorité du maire de la ville pour que d'ici peu, dans les projets qui seront exécutés par la mairie, les toilettes publiques puissent figurer. Alors, il en est de même pour l'éclairage public. C'était Renova Sindayebura, administrateur de la commune Mukaza. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 12 novembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.